Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Kuma, le podcast de Free Period BF. Kuma se veut être un espace d'échange et de réflexion libre, porté par et pour les jeunes autour de sujets souvent passés sous silence. Je suis Linda Lompo, chargée de communication et de projet au sein de Free Period BF. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, l'hygiène menstruelle, et plus précisément de la précarité menstruelle, un enjeu encore trop présent dans nos communautés. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que nous sommes le 28 mai, la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. À cette occasion, j'ai le plaisir de recevoir Detti Louis, fondatrice de la marque Libre by Days. Une marque de culottes menstruelles conçue pour offrir des alternatives durables, accessibles et confortables aux protections hygiéniques classiques. Pour commencer, j'aimerais qu'on en apprenne un peu plus sur toi. Alors, Detti Louis, Day sur les réseaux, en quelques mots, c'est une femme qui évolue dans un domaine qui est quand même beaucoup dominé par les hommes. Mais bien avant d'avoir fini ses études, c'est aussi une femme qui a fait un pari audacieux, créer sa propre marque de culottes menstruelles. Au-delà de l'entrepreneur Detti, je suis surtout une femme qui est beaucoup engagée et passionnée par la cause féminine. Donc, je milite pour une meilleure connaissance des femmes, autant dans le monde professionnel que dans le monde culturel. Puis, je défends l'idée que chaque femme devrait s'assumer complètement, autant au niveau du physique, autant au niveau de son comportement, puis de son identité. Puis, je me bats pour toutes les formes de violence aussi que le genre féminin. La santé menstruelle concerne le bien-être physique, émotionnel et social lié aux règles. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez Free Period BF parce que c'est par cette thématique que tout a commencé. Nos premières actions, nos premiers projets et... Donc pour en savoir plus, qu'est-ce qui t'a motivé à créer Libre by Days? Alors, mes premières motivations derrière Libre by Days, c'est d'avoir une expérience personnelle qui aurait pu frôler la catastrophe. Donc ça commence toujours comme ça. J'ai eu une expérience pas très agréable avec les serviettes hygiéniques, donc je suis devenue une adepte des culottes menstruelles. Quand je dis aux gens que j'en ai testé des culottes menstruelles, c'est parce que j'étais juste consommatrice de base. Puis j'étais toute petite, c'était ma mère qui m'en achetait, je ne savais absolument pas ça coûtait combien. Puis j'arrive au Canada, je devenais indépendante. J'ai voulu refaire mon stock et c'est là que la mère a signé là et tout. Donc j'étais comme, pourquoi ça coûte autant cher quand même sur le marché des culottes avec quand même de bonnes caractéristiques? Parce que oui, c'est vrai qu'on recherche des culottes menstruelles, mais pas de bas de gamme là. Puis j'ai commencé à faire des recherches. Puis je me suis dit, bon, je vais essayer de contacter des usines. Peut-être que j'aurai des prix globaux là et tout. Globaux, je sais pas. Bref, donc j'ai essayé de contacter des usines. Puis eux, ils me proposaient des produits finis. Puis je me suis dit, bon, ils me proposaient des produits finis et déjà en grande quantité. Je me suis dit, bon, je vais essayer quand même d'en prendre peut-être pour moi et ma famille. C'est pas si pire que ça, on peut en avoir sur plusieurs années et tout. Mais quand je poussais, les produits finis même qu'ils me proposaient, ça collait vraiment pas aux caractéristiques que je recherchais. Parce que bon, comme je vous dis, oui, des culottes menstruelles, mais quand même haut de gamme, on veut une grande absorption, on veut être safe et tout. Donc je leur ai demandé combien ça me coûterait de rentrer en production, de vous dire ce que je veux. Puis c'est de là que c'est parti. Je me suis dit, ben, même si les quantités qu'on me demande sont énormes, à la base, je voulais faire ça pour ma famille. Puis je me suis dit, tant qu'à faire, t'as quand même un peu de fonds en banque et tout. Lance une marque et puis commercialise au Burkina parce que on mérite tout en fait quelque chose qui est bien. Donc c'est de là que Libre est vraiment parti. C'était vraiment un besoin personnel. Puis les usines ne voulaient pas me donner l'occasion de produire un petit stock. Donc j'ai plongé. Félicitations pour ton parcours, félicitations pour tout ce que tu as accompli, tout ce que tu veux faire. Mais c'est sûr qu'on rencontre toujours des obstacles. Est-ce que tu peux nous dire quels obstacles tu as rencontrés dans le monde de l'entrepreneuriat en tant que femme? Dans le monde de l'entrepreneuriat et encore plus dans le monde de la santé menstruelle, je peux dire que l'obstacle que j'ai rencontré le plus, c'est les stéréotypes autour. Et c'est triste à dire, mais autant des femmes que des hommes.
c'est beau et tout le monde adopte le projet quand tu leur dis que c'est réutilisable, que ce sont produits chimiques. Mais dès que tu parles du fait qu'il faut les laver, tout le monde grince des dents. Et c'est ce que je dis, c'est triste parce que des hommes, je peux comprendre, mais des femmes aussi, je reçois les mêmes commentaires. Et je trouve que c'est le premier obstacle que je rencontre. Sinon, le reste, c'est le coût de la vie, hein, mais l'idée que les gens ont vraiment des règles, c'est le premier obstacle pour quelqu'un qui se lance dans un business de culottes menstruelles. Est-ce que tu ne penses pas que les problèmes que tu rencontres en fait liés à ta marque sont dus au tabou de nos sociétés, à notre culture, à ce que les gens pensent en fait des règles? Honnêtement, oui. Honnêtement, oui. Et moi, je pense que ça commence à évoluer. Soyons honnêtes, dans nos sociétés actuelles, je dirais qu'on est en train d'évoluer lentement, mais sûrement. Avec la nouvelle génération, il y a clairement un changement. Donc, on commence à être beaucoup plus ouvert sur le sujet. On commence à sensibiliser sur les réseaux sociaux comme ce qu'on est en train de faire. On essaye d'en parler avec un peu moins de gêne. Donc, je pense que oui. Mais il ne faudrait pas oublier que même dans nos religions, les règles sont quand même perçues comme un moment où la femme est considérée impure. Donc, c'est compliqué. Il y a un changement, mais il faut vraiment qu'on mette tous la main à la pâte, en fait. Donc, oui, c'est clairement lié à notre société. Qu'est-ce qui empêche encore, selon toi, la parole autour des règles, notamment chez les jeunes? Pour moi, la difficulté que les jeunes rencontrent le plus, c'est la gêne. Déjà, pas même la gêne autour des règles, mais tout ce qui touche à l'intimité féminine, c'est même un sujet de gêne chez les adultes. Donc j'imagine pas chez les jeunes. Puis quand une fille, par exemple, a ses règles, petit exemple, elle se tourne pas vers ses parents. Parce qu'il y a déjà cette gêne-là. Et un parent qui parle même pas à sa fille d'intimité féminine, de règles et tout, c'est parce qu'il y a aussi une gêne. Donc, pour moi, ça tourne autour de ça. Puis, on grandit, on a nos règles quand on est déjà même à l'école et tout. Quand tu as le malheur d'être taché et tout ça, tu te fais humilier par et les garçons et les filles. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait même pas justement une gêne? Je pense que c'est même nous qui causons cette gêne-là et tout ça. Je sais vraiment pas pourquoi. C'est tout à fait normal, Linda. Je sais même pas pourquoi est-ce qu'on faisait ça. On était comme tous choqués. T'as taché ta jupe. Le travail même doit commencer à la maison. C'est ça, exactement. Faudrait même que nous, on éduque nos garçons comme... Quand tu vois une fille qui est tachée, tu viens de en aide, t'as pas besoin de t'occuper d'elle et tout. Mais, bon, honnêtement, moi je dirais que c'est la gêne. Il n'y a pas un facteur qui est plus déterminant que la gêne pour ce qui est de ne pas prendre parole autour de ça. Donc, petite définition. On va commencer par définir c'est quoi la précarité menstruelle. C'est l'incapacité d'accéder régulièrement à des produits menstruels sains dans de bonnes conditions. Donc, est-ce que tu as déjà été en contact avec des personnes vivant une situation de précarité menstruelle et comment est-ce que ça a impacté en fait ton engagement dans ce monde-là? Donc, oui, j'ai été face à ça plusieurs fois. Puis, honnêtement, avec la situation sécuritaire du pays, on est tout le temps en contact avec des femmes qui ont ce problème de précarité menstruelle-là. Mais ça a changé, je veux dire, ma vision de la chose. Au début de la vidéo, je vous disais que quand moi j'ai commencé le livre, je cherchais à créer des culottes haut de gamme. Donc oui, des culottes qui gèrent les règles, mais qui les gèrent totalement. Il y a un confort qui vient avec, c'est toute une expérience. Mais quand tu te retrouves en face de certaines personnes qui, en plus d'avoir des problèmes de précarité menstruelle, ont d'autres problèmes, c'est des personnes qui n'arrivent même pas à se nourrir et tout ça. Quand des ONG, des organismes ou même des personnes lambda me contactent pour faire des dons, la première des choses que je leur propose, c'est des produits qui ne sont pas en vente sur Live by Day, mais que je cherche pour ces personnes-là. Il y a des solutions plus abordables pour ces personnes-là, parce que je me dis que si on doit comme soustraire la différence de prix,
ça peut payer du riz pour ces personnes-là, ça peut payer des vivres. On cherche une solution, même si elle n'est pas full confortable, mais une solution quand même qui arrive à gérer les problèmes de ces femmes-là qui sont réutilisables, des solutions réutilisables surtout. Mais qui arrivent à gérer ces problèmes les problèmes de ces femmes-là sans pour autant être luxueuses. Donc, oui, pour des organismes, j'ai des produits pour ceux-là que je ne commercialise pas en détail avec Libre, mais ça a clairement changé ma vision de la chose. Et par rapport à tout ça, par rapport à comment est-ce qu'il y a des tabous autour du sujet, par rapport à tous les problèmes qu'il y a autour de ça, est-ce que tu as déjà fait face à des stigmatisations, à de l'incompréhension même autour de ton activité? Comment est-ce que tu as réagi? Qu'est-ce qui est revenu le plus souvent? Ce qui revient le plus souvent, comme je l'ai dit, c'est le fait que les gens pensent que les règles, c'est sale. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, je continue le combat. Je pense que dans toutes mes vidéos sur TikTok, c'est la première chose que je dis. Les règles, c'est pas sale. Les règles, je me dis que plus je vais répéter, plus ça va rentrer dans la tête des gens. Mais par rapport à mon activité aussi, ce que j'ai pu rencontrer, c'est le fait de me retrouver dans un domaine qui est dominé par les hommes. C'est drôle à dire, ça sonne mal, mais le domaine des serviettes hygiéniques, des tampons, des produits hygiéniques menstruels, c'est un domaine dominé par des hommes. Ça n'a pas d'allure. C'est pas logique. Ça n'a pas pas logique. Donc, dites-vous que même à la création de la marque, quand je montais les échelons au niveau des usines, que là maintenant je disais ben, je veux produire et tout, fait que je veux parler business avec des gens, je parlais plus avec des femmes, je parlais avec des hommes. Vous voulez que j'explique comment à un homme que ce qu'il me propose en termes d'absorption ou en termes de matière, c'est pas confortable pour un organe féminin qui n'a pas. Qui n'a pas. Qui ne fait pas l'expérience. Exactement. Puis, je me retrouve aussi, par exemple, au Burkina à discuter projet avec des personnes qui veulent faire des dons et tout ça. C'est les mêmes choses qui me répètent, c'est oui mais ça coûte trop cher. Mais tu veux que je t'explique comment en fait que c'est ça qui est le mieux pour un organe féminin? Je finis toujours par leur dire, est-ce que vous avez une femme, une petite soeur, est-ce que vous voulez les faire tester? Même les produits que je te disais qui n'étaient pas haut de gamme que je proposais, je finis par dire, est-ce que vous pouvez les faire tester à ces personnes-là ou bien? Parce que je ne peux pas discuter avec toi en fait. Toi tu me parles business. Oui, moi je suis censée parler business aussi, mais moi je te parle confort aussi d'une femme. Une femme que tu n'es pas. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh, vraiment, faut qu'on se réveille. Mais c'est ce que je disais, c'est beaucoup plus ça. Comment est-ce que les règles déjà c'est perçu et puis comment est-ce que même je me retrouve face à des hommes en fait pour lutter contre pour la cause des femmes, mais face à un homme, même s'il est le plus bienveillant, même s'il veut faire le plus d'efforts possible, il peut pas comprendre totalement. Il pourra jamais comprendre. Il pourra jamais comprendre totalement. Donc, c'est un peu ça. Donc là, maintenant, nous allons parler des solutions concrètes pour une meilleure hygiène menstruelle, en particulier ici, les culottes menstruelles. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer simplement qu'est-ce qu'une culotte menstruelle? Donc, une culotte menstruelle, c'est tout simplement un sous-vêtement. Donc, c'est une culotte, c'est un caleçon, c'est un slip, je sais pas. Donc, c'est un caleçon qui a une particularité, c'est de pouvoir absorber les règles. Comme si il y avait des produits chimiques à l'intérieur. Donc, c'est un caleçon tout à fait normal. Il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur. Ça dépend de c'est fait avec quoi. Dans mon cas, c'est fait avec des fibres de bambou. Donc, c'est des fibres qui sont naturellement hyper absorbantes et antibactériennes. Donc c'est la seule propriété qui permet de créer des culottes menstruelles. Donc c'est la seule propriété qui permet en soi d'absorber les règles si vous voulez. Il y a d'autres types de fibres, mais comme je dis chez moi c'est des fibres de bambou. Puis ce qui est génial avec ce type de protection là justement, c'est qu'il y en a pour tous les besoins. C'est ce que les gens ne savent peut-être pas. Une femme a ses règles, ok. Plusieurs femmes ont plusieurs sortes de règles. Voilà. Quelqu'un peut saigner 3 jours, une autre une semaine. C'est pas la même quantité de sang. Les gens ont un stéréotype comme les culottes menstruelles, c'est pour les petits flux. Non. Les culottes menstruelles, comme je l'ai dit, chacun rentre en production. Chacun sait ce qu'il veut. Chacun fait en fonction de ses objectifs. Puis, en résumé, c'est une solution adaptée pour les femmes, les jeunes filles. Puis, c'est une excellente alternative pour ceux qui sont un peu fatigués de tout ce qui est produits chimiques et tout ça.
Donc, par rapport à la culotte menstruelle, quels bénéfices en fait on observe par rapport aux protections jetables et quelles limites importantes aussi il faut garder en tête? Alors, les culottes menstruelles ont quand même beaucoup d'avantages par rapport aux protections jetables. On va rester d'abord même sur le côté sanitaire. Donc, ces produits jetables là, généralement des produits chimiques à l'intérieur, du parfum, et puis ces substances là peuvent contenir des perturbateurs endocriniens. Donc des perturbateurs endocriniens, on va dire que c'est des trucs qui peuvent dérégler vos hormones. Un dérèglement hormonal, on ne peut pas savoir jusqu'à quel point ça peut faire du mal. Honnêtement, c'est quand même un peu dangereux. Vous pouvez même frôler l'infertilité avec ces problèmes de dérèglement hormonal là, donc faites attention. Sur un long terme, justement, les produits chimiques, tous les mois, pendant combien d'années? Ça à surveiller. Puis ces produits là peuvent aussi nous créer des problèmes urinaires, donc des infections, des mycoses, tout ça. Mais il y a quand même un danger qui reste important à signaler, c'est le syndrome du choc toxique. Puis on n'en parle pas beaucoup. C'est vraiment pas connu du grand public, surtout des jeunes. Mais faites attention, les toxines qui puissent être à l'intérieur de ces serviettes hygiéniques là peuvent créer le syndrome du choc toxique et ça peut être mortel. Donc faites attention. On va aussi voir côté environnement. C'est sûr que c'est réutilisable, il n'y a pas de plastique dans les culottes menstruelles, donc vous les utilisez pendant longtemps. Après, c'est écologique, on peut c'est quoi le mot? Recycler. Ouais, on peut les recycler, c'est ça. Donc on peut penser à l'environnement. C'est ça, vous pensez à l'environnement, on peut les recycler. Sur le long terme, c'est moins coûteux. Les gens se rendent pas compte, mais c'est très moins coûteux. C'est mieux d'investir sur le long terme que de racheter des produits chaque fois. Et c'est des produits qui peuvent vous créer des problèmes. C'est pas que je suis en train de vendre ma marque, mais c'est la vérité. Vous voyez, une culotte menstruelle bien entretenue peut vous durer des années. Le calcul est vite fait. Donc voilà. Par contre, la balle est dans votre camp. C'est ce que Linda dit, la balle est dans votre camp. Par contre, faut pas se dire que c'est quand même un produit qui est safe, une culotte menstruelle non plus. Tout ce qui est en contact avec notre organe génital peut nous créer des problèmes. Faut faire très attention. Parce que vu que c'est des culottes que l'on lave, une culotte qui est mal séchée, il y a de l'humidité dedans, ça peut vous créer des mycoses, ça peut vous créer des infections. Fait que vraiment, c'est à vous de faire ce travail-là, d'être vraiment propre. Surtout dans les pays du Nord, faites attention. On n'a pas le soleil tout le temps. On n'a pas le soleil tout le temps. On doit être très... Faire vraiment attention, quoi. C'est une connaissance qui vous parle. Est-ce que ça vraiment bien sec? Sinon, c'est d'autres problèmes. C'est ça, c'est d'autres problèmes. Oui, ça nous évite de gros problèmes, mais il faut faire attention. Vous pouvez avoir des petites infections si vous ne les lavez pas bien ou si vous ne les séchez pas bien. Donc, vous voyez, je peux être vendre de oreilles. Moi, je vous dis la vérité. Par rapport à tout ça, par rapport aux petits bobos et tout, comment est-ce que tu fais en fait pour sensibiliser les jeunes filles, les jeunes femmes qui n'en ont jamais entendu parler ou même celles qui ont peur d'essayer en fait? Moi, je pense que la meilleure manière de sensibiliser quelqu'un, c'est d'abord de comprendre la personne. Donc, la première des choses que je fais toujours, c'est d'écouter les problèmes des gens. Puis, c'est plus facile maintenant de cibler leurs craintes, puis de cibler leur manque de connaissances en fait. Donc, c'est de toujours commencer par leur dire que c'est une culotte qui n'a pas de produits chimiques. Généralement, les gens ne pensent même pas à leurs problèmes de santé. Elles ont plus un problème avec l'inconfort que les serviettes hygiéniques causent ou le fait de ne pas se faire tâcher. C'est pour ça que quand je commence déjà à vendre le produit, je vends surtout le fait que tu ne vas pas te faire tâcher. Je te demande déjà comment tu saignes et tout. Puis, c'est pas la magie, c'est très mathématique. Moi, mes culottes, je parle pas en termes de flux abondant. Moi, je te parle en termes de millimétrage. Je me suis assise et j'ai regardé comment est-ce que des culottes menstruelles se font, comment est-ce que les serviettes hygiéniques se font. C'est quoi en fait? C'est quoi un flux abondant? On en parle comme ça, mais on sait jamais c'est quoi en fait. Donc, c'est millimétré. Il y a des tableaux que des docteurs ont fait qui sont basés justement sur... ça s'appelle comment des enquêtes, on va dire, des collectes de données de femmes et tout. Puis, ces flux-là, ça correspond à des millimétrages. Donc, moi, quand je conçois ma culotte, moi, je dis par exemple, je veux que telle culotte, ça soit tel nombre de millilitres. Tel nombre de millilitres. Donc, quand tu viens me parler, que tu me dis par exemple que tu saignes beaucoup, que tu as peur d'être tachée, ou que tu as des inconforts et tout, moi, je te dis que déjà, côté inconfort, ce qui est en contact avec ton organe génital, c'est du coton.
À l'intérieur, c'est les fibres de bambou, mais en contact direct, c'est du coton. Donc, t'as pas de risque d'avoir des irritations. T'as peur d'être taché? C'est quoi les serviettes hygiéniques que tu utilises? C'est quoi écrit quoi dessus? Flux normal, flux... Moi, je te fais un test. J'ai une seringue. Je te mets genre du liquide à l'intérieur de la culotte avec le millimétrage. Puis je te dis, regarde, est-ce que tu penses que tu vas... Pour d'abord mettre en confiance cette femme-là. Aussi sur les réseaux sociaux, ben, j'essaie de faire quand même un contenu éducatif, mais un peu drôle, pour que les gens quand même puissent accrocher. Que les gens ne soient pas trop crispés aussi. Exactement, pour que les gens ne soient pas trop crispés. En fait, je cherche à être la bestie des gens. C'est votre bestie. Côté hygiène menstruelle. Donc, côté astuces, tout ce qui tourne autour des règles, puis hygiène menstruelle. Puis je pense que c'est la meilleure manière d'éduquer les gens au final. Faut être à l'écoute. Faut être à l'écoute, c'est important. As-tu reçu des retours marquants de la part de tes utilisatrices? Oui. Honnêtement, j'en reçois tout le temps. Puis c'est même beau parce qu'au Burkina, les gens sont pas adeptes des culottes menstruelles. La majorité de mes clientes, c'est leur première découverte. Je dirais peut-être 90% c'est leur première découverte. Et je dis aux gens que c'est plus facile de convaincre une femme qui n'a jamais testé de culottes menstruelles d'utiliser des culottes menstruelles que de convaincre une qui en a déjà testé et qui a eu une mauvaise expérience de revenir. Donc, les premiers retours, honnêtement, c'était les plus beaux. Parce que, oui, j'ai lancé une marque, oui, j'ai fait des tests sur plusieurs types de personnes, mais ouvert au grand public. Le premier mois, c'était de la folie. J'ai vendu à peu près 300 culottes en 3 semaines, un mois, Linda. Puis j'étais comme, ok, j'ai vendu, mais j'attends le mois prochain parce que si ça marche pas, je suis morte. 300 retours négatifs, c'est fort. Si ça marche pas, je suis morte. C'est fort ça. Donc, premier retour qui m'a vraiment touchée, c'était une dame qui m'a écrit, qui m'a dit, ah, elle est en postpartum. Puis elle voulait savoir si mes culottes allaient comme la soulager. Linda, je savais pas. Tu n'as jamais essayé? J'ai jamais accouché. Je sais pas, une femme, ça perd combien de sang après un postpartum? Et je demande à ma mère, elle me dit, mais c'est comme les règles, c'est pas fixe. Fait que je demande à la dame, vous saignez comment? Elle arrive pas à me dire. Mais je commençais à vendre. Je me suis pas dit que j'allais lui dire non, je suis pas sûre, achetez pas. Il faut se lancer. Je lui ai dit, vous pouvez toujours tester. Mais je disais ça en croisant les doigts derrière mon dos parce que je me suis dit, hé, c'est une femme qui vient d'accoucher, elle est vulnérable, tu vas pas lui faire ça en fait et tout. Mais quand elle est revenue, elle m'a dit, oh, elle est. Parce que justement, elle avait des irritations. Et j'imagine pas déjà d'avoir accouché. Puis elle s'était fait recoudre et tout. Donc, déjà avec cette douleur, il peut y avoir des irritations à cause de serviette hygiénique. J'imaginais pas. Donc, elle était tellement contente et tout, ça m'a vraiment fait plaisir. Puis après ça, j'ai commencé à dire aux gens, t'inquiète, ça gère les postpartum et tout. Puis il y avait plus de femmes qui revenaient pour me dire ça. Donc je fais, merci tata, t'as été mon premier test, puis t'as géré et tout. Puis deuxième peut-être retour aussi qui m'a quand même touchée, c'était une dame qui... Limite, c'était une thérapie quand elle a voulu passer sa commande parce qu'elle souffre du syndrome des ovaires polycystes. Puis c'est vraiment pas agréable quand ses règles revenaient et tout ça. Et elle me disait que oui, elle souffre parce qu'elle a ses règles qui la fatiguent, mais en plus de ça, elle a des irritations. Moi, je disais vraiment, je sais ce que c'est. J'ai pas ce problème-là, mais rien qu'à écouter des femmes qui ont ce problème-là, je sais que ça saigne beaucoup. Puis je disais, je sais pas si mes culottes vont vous aller. Prenez juste une culotte, honnêtement. Testez. Parce que vous me dites que vous avez pas de solution. Testez. Elle me disait oui, même si ça fait que 2 heures avec elle, elle va rester à la maison. Juste pour même pas sentir les serviettes hygiéniques. Quand elle est revenue, limite la dame, elle me disait qu'elle voulait me faire livrer un bouquet. Je lui dis, j'habite pas au Burkina et tout ça. Le nombre de personnes que cette femme-là m'a ramené, c'est incroyable. Et même moi, j'y croyais pas. Mais bon, c'est quand même des retours qui m'ont fait beaucoup plaisir. Mais attention, il y a aussi des femmes pour qui ça n'a pas marché. Qui avaient aussi ce problème du SOPK là, et puis ça n'a pas marché. Mais, je vais en force. Restez connectés. Restez connectés. Pour terminer, j'aimerais qu'on parle des perspectives d'avenir et de l'impact social de ton travail.
Donc, est-ce que tu penses que les culottes menstruelles, en fait, peuvent répondre aux enjeux de précarité menstruelle? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, mais je pense qu'il faut que les autorités compétentes aussi mettent la main à la pâte. C'est sûr. Parce que ça semble être un produit qui est coûteux, mais comme je le disais, il faut regarder sur un long terme. Sur un long terme, oui, beaucoup. Parce qu'il faut quand même offrir aussi des produits qui sont corrects par rapport à la santé aux femmes. Parce que, moi je le dis, c'est dominé par les hommes ce domaine-là. Eux, ils cherchent à faire de l'argent, le produit le moins coûteux en production, qui arrive quand même à gérer l'absorption. C'est comme ça qu'eux réfléchissent. Sauf que sur le long terme, ça nous cause tellement de problèmes. Et on va même rester sur quelque chose qui est quand même commun aux hommes et aux femmes, c'est l'infertilité d'une femme. L'infertilité d'une femme, ça cause autant de problèmes aux hommes qu'aux femmes. Parce que vous ne pouvez pas vous reproduire seul. Donc, vraiment, investissez sur nous pour qu'on puisse se reproduire. Donc, je crois que si les autorités mettent la main à la pâte pour subventionner, parce que ça se fait déjà dans des pays qui sont quand même développés. Au Canada, je pense que les mairies des villes remboursent 50% de ton achat de culottes menstruelles. Oui, effectivement. Tu as juste à ramener ta facture, ils te remboursent la moitié. C'est déjà pour rendre accessible le produit. Ils ne pensent pas que à la santé des femmes, ils pensent aussi à l'environnement. Donc moi, je pense que c'est peut-être même le produit le plus le produit le plus écolo. Et aussi le produit le plus safe niveau sanitaire, puis qui allie aussi confort que l'on peut offrir en fait à la femme. Je trouve même que c'est le banger. Voilà. Ok. Est-ce que par rapport à tout ça, tu as réfléchi peut-être à des projets pour rendre peut-être Libre by Days plus accessible, peut-être avec l'aide de l'État ou bien, je sais pas, des fonds? Oui. Ben, oui, c'est des projets qui sont sur la table. Vous connaissez, c'est pas facile, on n'a pas toutes les forces. C'est pas facile. Mais oui, c'est des projets qui sont sur la table. Surtout justement pour, comme je le disais, pour faire connaître ce confort-là aux femmes qui sont en situation de précarité. Donc, oui, c'est un projet. Ok. En guise de rappel, c'est l'occasion de dire que Free Period mène un plaidoyer depuis 2019 pour que des serviettes menstruelles soient mises à disposition dans les lycées, notamment dans les zones les plus défavorisées. Nos séances en fait, de sensibilisation ont permis d'atteindre environ 300 élèves et distribuer plus de 2500 protections périodiques. Et nous continuons notre action afin de lutter contre la précarité menstruelle. Quel message aimerais-tu faire passer à l'occasion de cette journée mondiale de l'hygiène menstruelle? Alors là, j'ai tout un speech. Donc, à l'occasion de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, le message que je voudrais faire passer est simple. Les règles ne devraient jamais être une source de honte, d'isolement ou de précarité. Ça, c'est un. Donc, c'est un phénomène qui est naturel, qui est universel. Et pourtant, encore trop souvent, c'est entouré de silence, de tabous et de souffrances qui sont invisibles. Mon combat avec Libre by Day, c'est de redonner aux femmes cette confiance-là, ce plaisir d'apprendre à aimer leur corps, d'accepter leurs règles, d'avoir accès à des protections qui sont saines, qui sont respectueuses aussi de leur corps. Puis j'aimerais qu'on se rappelle que l'hygiène menstruelle, ce n'est pas juste une question de serviette ou de culotte, c'est une question de justice sociale, de santé publique et d'égalité. Comme je le disais, de santé publique. Des problèmes de femmes, honnêtement, ça touche en fait au monde. Donc ça touche aux deux sexes. Puis tant que des femmes manquent à l'école, donc elles manquent de serviettes hygiéniques, puis qu'elles manquent l'école, on ne peut pas continuer à avancer comme ça, c'est un problème. Tant que des femmes vont devoir choisir entre se nourrir et se protéger, on a toujours un problème, on a du chemin à faire. Donc aujourd'hui, moi je suis contente de voir des associations comme Free Period, honnêtement, pour qu'ensemble on puisse briser tout ce qui est tabou et puis agir pour que chaque femme puisse vivre ses règles sans peur, sans gêne et sans compromis.
Merci beaucoup Deti pour cet échange riche, inspirant et émouvant. Donc pour en savoir plus, vous pouvez retrouver Libre by Day sur Instagram, sur le site web, sur le compte personnel de Deti, sur Facebook, en tout cas sur tous les réseaux sociaux. Et ne vous faites pas prier, franchement c'est une expérience. Et c'est pas parce que je la connais, honnêtement, j'ai essayé et je recommande en fait, je recommande à 100%. Et si cet épisode vous a plu, pensez à partager autour de vous, à vous abonner à Kuma, à Free Period et à ne pas manquer les prochains épisodes. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. À bientôt.